Vieillir, prendre de l'âge, avoir des rides, des poches, c'est notre sœur à toutes. Nous avançons dans la vie, nous ne reculons pas. Aimer sa vieillesse, aimer ses rides, s'aimer, apprendre à s'aimer. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Devenir une femme soleil. Je suis Pascale Montecchio, j'ai 56 ans et j'ai créé cette chaîne pour nous, pour toutes les femmes de 50 ans plus. Pourquoi le nom Femme Soleil? Parce que j'ai trouvé que ce nom de Femme Soleil, c'était des femmes qui brillent. La puissance des femmes, le bien-être des femmes, l'épanouissement, la force. C'est comme le soleil, c'est de rayonner, de venir, de s'imposer et de rayonner dans notre vie. Rayonner dans tout ce que nous voulons accomplir. Rayonner ne serait-ce que pour nous. L'objectif de cette chaîne, de vous aider, de nous aider à se mettre plus en valeur, à réaliser nos rêves que nous avons mis peut-être des années à vouloir le faire, mais faute de courage ou faute de ceci ou faute de cela, que nous en reparlerons, c'est toujours statu quo. Le rêve est là, la volonté est là, mais on est toujours bloqué par pas mal de préjugés qui nous empêchent par exemple d'évoluer. Quelque chose de très important, cette chaîne n'est pas une chaîne de polémique, c'est une chaîne qui se veut être bienveillante, gentille, sympathique, à l'écoute et entraide. C'est une chaîne humaine, féminine, tout ce qui peut faire polémique n'est pas pour la chaîne. Si je commence à recevoir des critiques, la personne en question sera bannie de la chaîne. Donc si vous avez des témoignages, des partages, que vous êtes artisan, que vous êtes femme entrepreneur, que vous êtes femme à la maison, que vous êtes jardinière, chauffeur, pompiste, peu importe, tout métier est respectable, tout métier est génial, surtout nous les femmes quand nous venons avec des métiers, des expériences. Et surtout, si nous aujourd'hui nous faisons des métiers d'hommes, ce serait quand même bien comme si de vous avoir en témoignage. Un des sujets importants de la chaîne, ça sera femmes, aimez-vous, aimez votre âge, aimez vos rides. Nous sommes des privilégiés de la vie. Beaucoup de femmes aimeraient atteindre notre âge, voire plus. Stop, assez avec les formats, avec les stéréotypes. J'aime pas mes rides, j'aime pas vieillir, j'ai 50 ans, je suis vieille maintenant, j'ai fait ma ménopause. Assez. Vous avez eu 15 ans, 16 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans. Nous avons toutes été belles à un moment donné, on a été jeunes, on a vécu notre vie. Il faut continuer à aimer chaque étape de notre vie. C'est tellement important. Chaque étape, c'est pas toujours facile. Parce que nous avons des fois des choses qui viennent nous bloquer, des choses qui viennent nous rendre malheureux. Mais il faut apprendre à faire abstraction de ça. Ou vraiment comme si d'éloigner des gens toxiques, si on considère qu'ils sont toxiques pour nous. On a besoin de garder que des gens bienveillants. Ils sont peut-être toxiques pour nous, mais bienveillants pour d'autres. Mais en ce qui nous concerne, il faut faire le tri. Il faut voir vraiment les gens qui nous font du bien. Ça peut être ne serait-ce qu'une personne. On a besoin, même avec une personne, peu importe qui est cette personne, mais c'est un être humain qu'on aime, qui nous aime, bienveillant pour nous. Un mot, banni de la chaîne, rajeunir. On ne rajeunit pas, personne ne rajeunit. Notre horloge biologique avance, ne recule pas, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se mettre en valeur pour sa peau, pour ses cheveux, pour son mental, pour son cœur, pour sa santé. Bien sûr, prendre soin de soi ou rester naturel, mieux vieillir, mieux avancer, mieux s'épanouir à l'âge qu'on est. Avancer avec votre âge. Devenir une femme soleil sera tout ça. À s'accepter, à s'aimer, à briller. De faire fi des on-dit, les jugements, les mauvaises paroles, on s'en fout. Vous êtes venu sur la terre pour être heureuse, pour faire votre vie, pour accomplir des choses. On a encore minimum 20 ans devant nous pour accomplir nos rêves. Et c'est votre droit le plus strict aujourd'hui d'aller de l'avant. Revenez vers moi avec des témoignages, avec des idées, avec des sujets. Devenir une femme soleil est à la portée de toutes. Mais il faut vouloir avancer. Il faut faire des choix, prendre des décisions. Il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup aidé.
dans mon travail, dans ma vie en général, mais surtout dans mon travail, qui s'appelle The Secret. Je l'ai déjà lu et là je viens de le retirer de mon placard. Le seul que j'ai de la collection, c'est Heroes. Mais il y a plusieurs, ok? Et il faudra que j'achète. Au fait, celui-là vous parle de témoignages des gens qui n'avaient rien, qui ont commencé à -0. Des personnes, des jeunes, des enfants dont les parents étaient drogués, alcooliques, tout ce qu'on peut imaginer de difficile, ok? Et ces personnes, chacune de ces personnes ont créé des empires. Je ne vous demande pas de créer des empires, mais à force de lutter, ils sont sortis d'une vie qu'on ne peut même pas imaginer pour devenir des hommes et des femmes d'affaires extraordinaires. Je vous lirai de temps en temps quelques petites lignes. Si vous pouvez vous procurer de ce livre, c'est vraiment une source très très motivante. Moi, vraiment, j'adore ce livre. Je vais vous laisser sur ce petit passage. Elle s'appelle Liz Murray. L-I-Z, Murray, M-U-R-R-A-Y. Ok? Liz Murray est née de parents toxicomanes et a grandi dans la pauvreté à New York. Après la mort de sa mère et l'installation de son père dans un refuge lorsqu'elle était adolescente, Liz s'est retrouvée sans domicile fixe. Liz n'avait pas terminé ses études secondaires. Elle dormait dans des cages d'escalier et volait de la nourriture pour survivre. Mais c'est à cette époque qu'un rêve est né en elle, le désir de fréquenter l'université Harvard. 4 ans plus tard, Liz a concrétisé son rêve et en partageant son histoire, elle est devenue une auteure à succès et l'une des conférencières spécialisées de la motivation les plus demandées au monde. Voilà le parcours de Liz. Il suffit de vouloir pour y arriver. Ça ne veut pas dire que c'est sans difficulté, mais si on se donne les moyens, au moins d'essayer. On ne peut pas mourir con et se dire « j'aurais dû avoir fait, j'aurais dû avoir essayé ». Mieux vaut faire, même si on n'arrive pas à 100%, mais de mourir, de se dire « au moins j'ai essayé ». Rien n'est perdu, rien n'est un échec. Il faut essayer. Chaque échec est une expérience et nous forme et nous renforce. Donc, n'ayez pas peur des échecs. N'ayez pas peur. S'il faut essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, la première n'est peut-être pas la bonne, la seconde ne sera peut-être pas la bonne, mais la troisième sera peut-être la bonne. Et la quatrième, définitivement la bonne. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous faites fi de ce que les gens vous disent. Et vous, foncez. Alors sur ce, les amis, je vous laisse partager la chaîne. Revenez vers moi, dites-moi si vous avez des choses que vous avez envie de parler. Allons essayer vraiment de démarrer quelque chose de sympa. Moi, entre-temps, je vais continuer à chercher des intervenants que je vais trouver intéressants. Notre première intervenante sur la chaîne sera Diane Desmarais, qui se présentera en temps et lieu. Et puis j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous apporter que je suis en train de travailler dessus parce que moi-même c'est pas mal de travail pour pouvoir emmener des choses sur une chaîne qui est tout à fait nouvelle. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pascal on the Go que vous pouvez aussi vous abonner. C'est une petite chaîne que je fais des petits films comme ça de temps à autre sur vous allez voir pour découvrir un petit peu des choses et tout. Alors abonnez-vous, allez sur ma chaîne de Pascal on the Go, partagez aussi et voilà, ensemble tout est possible. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, ciao ciao.